Ah, les plaines sont belles, les plaines. Oh, une tornade, ça peut faire mal. Le saviez-vous? Le cèpe est un champignon. Comme c'est beau et mouillé. Une chute. Et pas n'importe quelle chute. Une chute d'eau. Oh, c'est beau. Moi aussi, j'aimerais ça avoir une chute irriguée par la mousson. Qu'entends-je? Couis-je? Pierre-Louis, as-tu dit nature? Est-ce que tu savais que mon petit nom, c'était Raphaël Nature Lacaille? Pourquoi aller jouer dehors pour respirer les valves de la pollution quand tu peux pousser des petits cubes en bois avec Hurt? Ah! Le printemps est là, Raphaël. J'émerge tel un bourgeon. Et on est là pour vous parler d'un jeu de tableau building, un jeu sur la Terre, sur les biomes, sur la vie en général. Hein? Vraiment, c'est un jeu où est-ce qu'on va créer son petit lopin de terre. Exact. Puis en gros, c'est un tableau building. Un tableau building, c'est-à-dire qu'on va avoir des cartes en main, qu'on va agencer dans un espace devant nous, en espèce de forme de tableau, si on veut. Et le but dans ce jeu-là, spécifiquement, c'est qu'on veut avoir un tableau de 4 cartes par 4 cartes, donc un 4 par 4, comme indiqué ici sur cette image. C'est quand même drôle, par exemple. Un jeu sur la Terre, puis il va falloir qu'on fasse un 4 par 4. Quand on va arriver finalement qu'un joueur va avoir réussi à compléter son tableau, mais ça va être la fin de la partie. C'est le moment où on va compter les points. On va compter les points et à peu près tout donne des points dans ce jeu-là. Il y a 7 points bonus qui sont accordés au joueur qui va avoir fini son tableau avant les autres. Vous allez voir aussi qu'on va avoir placé en début de partie des animaux qui représentent des objectifs. Fait qu'il y a certains animaux qui veulent plus de cartes de ce type-ci ou de ce type-là. Plus de champignons ici. Exact. Fait que si on répond à ces objectifs-là, on va pouvoir marquer les points. Puis vous allez voir que le premier qui le fait, il fait 15, deuxième 11. Fait qu'il y a une course pour remplir ces objectifs-là avant les autres joueurs. Qu'est-ce qui donne des points aussi? Sur les cartes, cartes qui donnent des points. Ici, on a d'autres petits défis à avoir dans notre lopin de terre. On a des germes aussi qui donnent des points. Absolument. On a ces cubes verts-là qui, par certains effets de jeu, vont apparaître sur nos cartes dans notre tableau. Et on va faire 1 point par germe, par cube vert. On va faire 1 point par carte dans notre compost, qui est une espèce de petit graveyard, une défausse personnelle dans laquelle on va mettre de plus en plus de cartes en fil de partie. Et il y a les arbres, les pousses. Fait que ça va être 1 point par pouce, par petit bout de tronc. Et si on est capable d'atteindre complètement les exigences de notre carte, on va faire des points supplémentaires. Puis au tour par tour, comment ça se déroule? C'est qu'il y a un premier joueur qui va choisir une des 4 actions qui sont devant lui, qui sont soit de mettre 2 cartes devant lui et de piocher 4 cartes et d'en garder seulement qu'une. Il y a ici de faire 5 composts, qui est la monnaie ici dans ce jeu-là, et de recycler 2 cartes, de composter 2 cartes, soit de faire 6 germes, donc 6 points de victoire déjà, et 2 composts, ou bien de piocher 4 cartes et de mettre 2 hauteurs d'arbres. Mais en faisant ça, ça déclenche une action alternative pour tous les autres autour de la table. Donc, vous, votre côté, vous allez faire quelque chose, etc. Fait que même quand c'est ton tour, toi, tu vas pouvoir jouer 2 cartes, mais nous, on va avoir une petite récompense, on va pouvoir jouer une carte! Exactement. Il y a beaucoup de trucs et ce qui va faire en sorte qu'on va jouer en simultané tout au long de la partie. On est toujours en train de jouer, puis l'autre chose qui va vous faire peut-être penser un petit peu à Wingspan, puis moi, je trouve ça brillant, c'est à chaque fois que vous activez une des actions, vous activez aussi les effets qui se trouvent sur ces cartes-là, qui se trouvent dans votre tableau. Donc, si vous prenez l'action jaune cacadois, vous allez piocher 4 cartes, mais vous allez en plus, et tous les joueurs autour de la table vont faire ça, activer les effets qui se trouvent sur leur carte. Donc, vous voyez ici, j'ai un truc qui me fait piocher 2 cartes quand quelqu'un prend le cacadois. Alors, hop, je pioche des cartes. Et là, comme ça, tu peux générer une machine où ça va être comme ping-ping, machine de pinball, combo, et donc, tu crées ta machine au fur et à mesure de la partie. Et dès que quelqu'un finit son 4 par 4, la partie est terminée. Bom, bom, bom. I hurt myself Bom, bom. to see if I still feel. Oui! Earth, jeu québécois de Max Tardif. On sait que c'est pas la même Earth. Mais pour nous,
ça nous a fait aussi mal. Ça nous a fait vivre toutes sortes d'émotions. C'est vrai que c'est un jeu qui a l'air de rien. On va te dire que c'est un tableau building simple, accessible, mais attention, mon ami. Dans cette petite boîte-là, qui joue en 45 minutes, t'as du stock en sapristi. Exactement. C'est quand même... C'est là toute la beauté de ce jeu-là, c'est qu'il est capable de nous faire voyager comme Ark Nova ou Terraforming Mars ou Wingspan dans quelque chose qui est bondé d'un 45 minutes bien intense. Ouais. Puis même que Max, il disait que lui, il jouait maintenant en 20 minutes avec sa blonde. Donc plus on y connaît, plus on connaît les cartes, plus vite on peut jouer à Earth. Vraiment, vraiment chouette. Ouais, puis ça, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé sur Internet, puis c'est vraiment pas faux. Ça, c'est vraiment la formule la plus coup de poing pour dire que quelque chose est vrai. Exactement. Mais le vaccin n'existe pas. Pour dire que, en fait, oui, on synthétise réellement cette impression-là d'expérience tactique, stratégique, où tu veux construire ta machine, puis tu as des choix difficiles, là, puis corsés à chacun des nouveaux tours. Puis à chacune des parties aussi, parce que l'idée de base des 4 défis à avoir dans ta game, quand ils sont pas les mêmes... Moi, j'ai eu des games où est-ce qu'il fallait que j'aille 4 champignons et plus. Fait que là, j'avais, dans mon tableau building, j'avais comme plein de champignons. J'étais tout excité. Après ça, il y en avait un autre, c'est 20 cartes. Il faut que tu ailles dans tes mains. 20 cartes! Ça te fait beaucoup de cartes en main, ça, 20 cartes! C'est beaucoup de noix, ça! Ouais, fait que c'est comme si ces objectifs-là, qui sont communs à toute la table, à chaque partie, il y en a tellement. Ils sont recto-verso en plus pour chacun. Fait que ça génère à chaque partie un puzzle, un défi qui est 100% unique ou presque. Parce que il y a très peu de chances que tu retombes sur exactement la même partie parce que le défi va être différent. Tu veux faire des lignes d'une même couleur, collectionner des trucs arctiques. Il y a énormément de potentiel, puis le petit jeu au centre de ça, il est aussi très accessible. Choisir une action, c'est tout ce que tu as besoin de faire à ton tour. T'sais. Puis faire en sorte que l'action que tu choisis me fait faire une action aussi. Ouais. En simultané, ça rend la partie où est-ce qu'on est toujours alerte, toujours en train de regarder ce que l'autre fait, jusqu'où il va aller, est-ce qu'il va réussir son défi s'il fait cette action-là. Puis ça en prend pas beaucoup pour arriver à cette stratégie-là. Après la première ou la deuxième game, ça arrive déjà. Chose que pour moi, dans Terraforming Mars, ça en a pris une dizaine. Ici, j'étais capable rapidement de regarder le tableau des autres et faire « OK, il est en train de m'avoir sur ce point-là. Je vais faire attention maintenant. » L'impression que le jeu donne d'être très mature, d'être très équilibré, d'être vraiment bien conçu. C'est vraiment un excellent travail. Puis Maxime est aussi un gars awesome. On a joué avec lui, puis c'est vraiment un vraiment chic type. Mais l'idée ici, je pense que contrairement à Terraforming Mars ou à Ark Nova, où il y a certaines cartes qui ont des pouvoirs qui sont très, très thématiques, mais qui sont un peu du flavor en fonction de l'univers. Ici, tout est tellement balancé pour que chaque action ait la même valeur potentielle. Il y a le même nombre de cartes de tel et tel type. Des cartes objectifs, il y en a le même genre pour chaque. Fait que ça donne une impression d'un jeu qui est incroyablement bien balancé, puis que tu peux apprendre à maîtriser une fois que tu as compris ses rouages internes. Ouais, parce que comme il est très, très bien balancé, quand certains défis sortent, il y a un débalancement qui se fait à ce moment-là. Parce que c'est de ça, ces cartes-là deviennent plus chères, ils valent plus cher. S'il y a un objectif qui te donne des points pour chaque carte de type arctique, ben là, ça devient une course aux cartes arctiques. Puis tu te dis dans ta tête, qu'est-ce que je peux faire dans ma machine pour m'aider à aller chercher ces cartes-là? Je veux-tu piocher plus de cartes? C'est vraiment un sacré beau puzzle. C'est une belle thématique, c'est le fun, mais on dirait que moi, quand je crée mon tableau, il y a comme une dystopie de bon, j'ai une belle chute, j'ai des champignons, j'ai du sable puis de la neige. Ça n'a pas rapport. Mais tout ça pour créer quelque chose de le fun. Ouais. Mais ce que tu es en train de te créer, là, ta petite île, là, elle se peut pas. Ben, c'est que c'est très abstrait. Donc, elle se peut pas. Contrairement à certains jeux de la catégorie du tableau building, je pense que Earth a fait le choix d'être plus mécaniquement solide, mais thématiquement moins riche, peut-être. Mais par contre, il y a quand même des informations. Hein? Oui, tu as de l'information. Comme dans Wingspan, les forêts tropicales de l'Inde abritent une grande partie des 45 000 variétés de plantes uniques du pays. Donc, on s'amuse et on apprend. Oui. Mais oui, ça, j'admets. Le jeu, à mon avis, au final, ça fait que la thématique a du mal à prendre vie. Ouais. C'est super parce que je dois dire, les pièces sont très belles. Moi, j'aime beaucoup les petits arbres ici qui ont l'air un petit peu de butt plug, mais un petit peu.
Mais je pense qu'au-delà de ça, chaque carte reste très, très mécanique. Il n'y a rien qui fait que, comme dans Terraforming Mars, tu le vois ton astéroïde qui défonce le truc. Là, non. tu vois juste un qui te défonce. Il y a énormément de cartes dans le jeu, mais contrairement à des jeux comme Ark Nova où tu as des decks immenses dans lesquels il y a tout un lot de cartes que tu verras jamais parce que tu n'as pas assez de cartes. Le système n'est pas assez généreux avec les cartes que tu vas avoir en main. Ici, t'en pioches tout le temps des cartes. Je veux dire, tu as une action qui c'est en piocher 4, one shot. Puis t'as pas de limite de cartes en main, fait que, à mon avis, ça vient un peu balancer l'aspect hasard. Parce que si tu cherches vraiment une carte là-dedans, puis que t'as une machine qui te fait piocher des cartes, tu peux avoir une vingtaine de cartes en main, mon ami, puis chercher la carte dont tu as besoin. Mais ça fait en sorte que tu en as beaucoup en main des cartes. Et qui, des fois, à un moment donné, ça fait en sorte que c'est peut-être... La lecture est moins rapide. Des fois, on passe outre, on fait comme, ben là, je viens d'en piocher 8. Moi, pas toutes les lire, là. Non, ça va, là. Ça arrivait souvent dans une partie que dans un tour, je récoltais genre 6 cartes à cause de ma machine, tu sais. Puis là, t'es comme, il y a 6 nouvelles cartes. Oh my God! Là, tu regardes ce que tu as besoin au niveau des défis, puis les autres, t'es mis en arrière, puis tu fais comme, bah. Parce que... Mais ce qui fait en sorte que pour un premier joueur qui embarque dans cet univers-là, va peut-être avoir un petit recul face à ça, face à cette machine-là, parce que c'est beaucoup de lecture, même si l'iconographie est super claire, tout est vraiment bien chouette, c'est très bien écrit sur tes plateaux. Si tu as une idée, une question en fait qui te vient en tête, c'est bien écrit. Ouais. Mais trop de choix, c'est comme pas assez de choix, des fois, on dirait. Moi, j'ai vu certaines personnes en ligne dire que c'était comme un des jeux d'introduction les plus corsés qu'ils avaient vus. Puis moi, je pense que c'est absolument pas un jeu d'introduction. Non. C'est vraiment un jeu de gamer, mais pour un gamer qui vient d'avoir des enfants puis qui a juste 45 minutes dans sa soirée. Là, exact. Parce que c'est ça, le point de vente de Earth, c'est à quel point c'est rapide puis c'est efficace. Parce que on sabote pas l'expérience tableau building. Non. T'as pas l'impression de faire un petit tableau building niaiseux. Au contraire, c'est corsé, mais c'est vraiment drôlement rapide. Mais moi, j'ai joué à Earth, puis après ça, j'ai joué à 2 autres tableaux builders qui sont sortis ce mois-ci, et ils me paraissaient un peu fades face à Earth, face à cette machine-là qui est tellement bien huilée, comme tu as dit, aussi bien équilibrée. Je dois le dire, la partie en solo, j'en ai fait 5. J'ai eu du plaisir à toutes les games. L'automa est tellement bien faite. C'est le genre de jeu, moi, personnellement, qui me donne le goût d'y revenir parce que tu sais que tu peux le maîtriser. Ouais. Puis on en parlait après notre partie qu'on avait fait avec Max, parce qu'on était comme... Il m'avait dit, tu sais, si tu avais commencé avec l'action rouge, tu aurais eu ça. Puis là, tu peux décortiquer ta game puis visualiser à quel point, à quel moment tu as eu des pertes d'efficacité flagrantes. Parce que c'est vrai que c'est un peu marathon, c'est un peu salade de points. Fait que les points sont partout, tout le temps. Chaque petite action t'amène des points, mais qu'au final, c'est les petits gains que tu as fait de tour en tour qui t'amènent ou pas la victoire ou ton nouveau meilleur score, tu sais. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est de se reposer la question de est-ce que j'aurais pu pousser plus loin mes objectifs? J'aurais-tu pu faire cet objectif-là? Comment j'aurais pu optimiser au complet ma game? Tu le sais, là, dans une game, habituellement, surtout dans ce genre de jeu-là, des fois, tu fais ce tour-ci, c'était plus pour aller ramasser de l'argent pour pouvoir faire de quoi. Mais finalement, peut-être que tu aurais pu faire une autre action qui te donnait de l'argent en activant des choses. Fait que tu finis par découvrir ça, cette façon-là d'optimiser toute ta machine. Vraiment. Puis l'autre affaire très positive, il se place en 2 minutes, même pas. Ouais, absolument. Wow. Ça, c'est aussi le gros avantage des jeux à gros deck comme ça. Ouais. Pourquoi tu Pour rien. Le gros avantage des jeux comme ça, c'est que tu as juste besoin de te sortir le deck puis tu peux jouer. Il est hautement interactif aussi. Ouais. Parce que, contrairement à certains jeux d'engin building comme ça, où l'interaction, ça va être de nuire à l'autre puis d'aller saboter ses cartes, ici, c'est vraiment la course au point. Puis comme il y a beaucoup d'objectifs qui sont communs, et que le premier arrivé fait 10, le deuxième fait 8, bon, kind of, c'est peut-être pas le 15, 10, puis 8. Quelque chose de même. Il y a vraiment une interaction où est-ce que c'est une course! Puis c'est tout le long de la partie, tu restes dans cette course-là parce que tu sais que même si tu finis deuxième dans cette course-là, ça va peut-être être ce qui va être le nécessaire pour dépasser ton voisin. Parce que si t'en fais aucun de ces objectifs-là, c'est fini, là. Puis tu peux voir les courses, tu dis « Ah, toi, t'as commencé à faire beaucoup de champignons, fait que toi, tu vises ça, j'ai-tu le temps de te dépasser? » Les fameuses actions aussi qui se déclenchent automatiquement dans n'importe quel tour que tu fais « Oh, je vais me prendre de ça. » Tu fais comme « Pourquoi tu viens de faire ça, là? » Ça a fucké ma stratégie parce que je voyais que tu t'en... Pourquoi... Ah! Fait que oui, écoute, mine de rien, j'avais mes critiques un peu, mais vous nous entendez peut-être parler. Moi, je suis quand même assez emballé d'y retourner aussi. Je suis
complètement emballé d'y retourner. C'est le genre de jeu que j'ai envie de montrer à des gens qui veulent embarquer dans une coche de plus au niveau du jeu de société. C'est une coche plus rough, là, plus de stock à réfléchir. J'ai envie de leur montrer ça parce que ça se fait tout seul. Ouais, puis je suis assez d'accord que c'est le genre de jeu aussi que moi, personnellement, de pouvoir faire 2 parties d'un jeu dans une soirée, quand surtout un jeu que tu veux maîtriser, puis des fois tu fais ta première partie puis t'es comme « Ah man, j'avais pas vu ça », ben tu peux en faire une deuxième dans la soirée puis tout de suite tirer des apprentissages. Puis il y a trop de jeux comme ça qu'on achète puis que finalement... Il reste à tablette. Hein. Tu le restes à tablette où tu jouais une soirée avec, mais là, au moins, tu vas pouvoir faire 2 games dans ta soirée si tu joues juste une fois. Puis au niveau du cerveau aussi, t'es pas brain fuck à la fin. T'es pas comme « Oh my God, je suis plus capable, j'ai mal à la tête, faut que j'aille me coucher ». T'as tout de suite envie d'en faire une autre pour justement aller plus loin dans ton apprentissage. Et tu peux jouer sur Board Game Arena. C'est dense. Si tu veux l'essayer sur Board Game Arena, c'est super bien fait, super bien codé. Il joue tout seul, il fait ses pointages tout seul. Fait que pour essayer de comprendre cette machine-là, Board Game Arena est vraiment cool là-dessus aussi. C'est le genre de jeu qu'il faut que tu arrêtes après ça puis que tu fasses une séance de décompte des points d'à peu près 15 minutes. Oui, ça c'est normal. Ça fait partie du deal. C'est ce genre de jeu salade de points-là où tout donne des points, fait qu'il va falloir tout comptabiliser. Mais c'est excitant parce que c'est serré. Comme il est bien balancé, c'est tout le temps très serré. C'était assez serré. Je suis assez impressionné. Toutes les parties qu'on a jouées étaient assez olé. Je pense que c'est un buzz qui est complètement mérité. Il est vraiment le fun, il est accessible. Puis quand tu regardes toutes les petites cartes comme ça, t'as envie de partir en voyage. Il te donne envie de voyager. Ouais, puis tu sais, je pense qu'il faut quand même donner à César ce qui revient à César. Puis oui, ça ressemble à beaucoup de tableaux building que vous avez déjà vus à la maison. Peut-être, j'en conviens. Mais en même temps, je pense qu'il n'y en a aucun qui arrive en ce moment à puncher aussi fort dans une durée de 45 minutes. Moi, je pense que là, à mon avis, il remplit une niche importante. Puis j'ai l'impression qu'on va continuer à en entendre parler. Je dis ça, on va voir. Peut-être l'année prochaine, on n'entendra plus parler. Exact. Mais là, présentement, moi, je dis qu'on va en entendre parler longtemps. Puis tu sais comment ça marche, la nature. L'évolution, les bons concepts émergent, les mauvais concepts Submerge. finissent dans ma pile de la honte. Genre, c'est ça? Je sais pas. Ouais, mais ça, c'est ça. Je suis pas biologiste. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!